Hop là, petit changement d'angle. Alors, bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo Marprod, donc la troisième partie du tuto sur la grosse table Wargaming de 4 plateaux. Donc là, je vais continuer la texture, hein. On avait fini la dernière fois sur la mise en place des petites plaques de décor pour les routes, afin d'avoir un peu de détails. Et là, donc, je retape dans les chutes de polystyrène qu'il faut toujours garder un petit peu. Alors, vous pouvez jeter les morceaux les plus bizarres ou ceux qui vont clairement servir à rien parce qu'ils sont trop petits. Mais ici, donc, j'en redécoupe et je les repose devant les zones qui sont censées être des falaises de pierre un peu brisées. Et là où il va y avoir, en gros, des zones où les figurines vont pas forcément aller trop souvent, histoire de faire une texture beaucoup plus accidentée que sur le reste de la table. Je l'intègre bien sûr avec l'enduit et puis la colle qui est pas encore tout à fait sèche. Et ça va permettre de faire des différences de texture entre ça, les zones accidentées, les zones un peu plus plates, et puis bien sûr les différents sables que je vais mettre au fur et à mesure. Forcément, après avoir posé toutes les petites plaques qui servent sur les routes, faut bien les intégrer au reste du plateau. Donc là, j'utilise de l'enduit de rebouchage pour aller sur les côtés de ces petits décors, hein, et lisser avec les doigts. Et puis ensuite venir mourir contre le bois du plateau pour faire une pente douce et bien intégrer le décor comme si la plaque brisée, elle avait petit à petit sombré dans le sol et s'était fait recouvrir par les éléments, le sable et puis la texture du sol. Donc voilà, pareil, c'est un petit peu long et fastidieux, hein. Là, c'est accéléré pour les besoins de la vidéo, mais bon, il faut imaginer que ça prend un tout petit peu de temps quand même. Et bon, après, ça se fait bien, hein. L'enduit est souple. Ne pas hésiter à tremper aussi ses doigts dans un petit peu de colle blanche pour mélanger l'enduit à la colle blanche. Ça permet d'avoir une meilleure adhérence et puis de former toujours ce que je disais là, une sorte de couche de protection et puis un enduit plus puissant qui va mieux coller au plateau, en plus de permettre de lisser bien les choses. Là, donc, je défais mes poids que j'avais mis sur le tuyau, et puis je réinjecte un tout petit peu de colle pour tout ça, pour lisser donc avec la colle à bois et l'enduit. Et ce que je veux, c'est que le tuyau il soit vraiment à ras du plateau, parce que même si c'est un effet visuel et puis que en termes de partie, vous pouvez peut-être éviter les plasmas parce que ça peut servir en jeu, hein, de ce genre de décor. Mais le fait de vraiment le plaquer au sol, ça va permettre de faire une texture lisse et puis même de mettre des figurines dessus sans problème. Là, je pars sur les côtés du plateau que je texture avec les petites plaquettes moulées de mur Necromunda. Et ça va servir à texturer donc le côté du plateau. Je recorrige un petit peu la comment, le bord du plateau avec une râpe à bois pour enlever un peu de polystyrène. Là, j'enduis de colle à bois, et ce qui va servir un peu de, comment, de principale texture pour coller les plaques. Et puis je mets des plots d'enduit qui vont servir, en fait, on plaque la plaque dessus. Et le seul truc que je fais, c'est au bas de la plaque, je mets un petit peu de super glue, ce qui permet de faire un collage vraiment rapide, enfin de mettre la plaque rapidement en place, plutôt que d'attendre que la colle à bois et l'enduit sèchent. En gros, vous avez la colle, vous avez trois types de matériaux. Vous avez la colle instantanée, donc la super glue qui vous sert à fixer les plaques rapidement. La colle à bois qui sert, elle, de colle longue durée, parce qu'elle va mettre du temps à sécher, mais en même temps, elle va rester souple. Et puis, c'est elle qui colle presque mieux que la superglue, parce que c'est elle qui va vraiment fixer tout l'ensemble de la plaque. Et puis, donc là, un petit frise, désolé. Et ensuite, ce que je disais, l'enduit de rebouchage qui, lui, va servir à lisser et à aller à aller combler les trous qu'il peut y avoir entre la plaque et le plateau de polystyrène. Donc là, pareil, je continue. Un petit peu de colle à bois, un petit peu d'enduit, de la colle super glue pour les plaques. Je colle les plaques telles quelles, donc complètement entières. Elles vont aller donc dépasser sur les côtés du volume qui lui est en pente pour représenter la colline. Et puis après, je vais venir les recouper, les retailler sur les côtés. Donc pas hésiter à utiliser les petits morceaux, les choses comme ça. Là, c'est ce que je vois c'est ce que je fais, c'est ce que je disais avec l'enduit. Donc là où il y a des petits trous, et hop, ça permet de corriger avec l'enduit. On met un enduit à la colle par-dessus, un badigeon de colle par-dessus, et puis ça, vous êtes sûr que ça tient bien. Donc là, j'ai installé les quatre plateaux les uns derrière les autres pour pouvoir
bosser sur les 4 en même temps, un petit peu de correction à droite à gauche. Et puis en attendant que les plaques sèchent, là je pars sur la texture des routes. Donc je passe de la colle à bois directement sans mélange, donc pur, au pinceau sur les zones de route, en faisant bien attention à pas toucher et à pas dépasser pour que la texture, en fait, je fais une texture différente sur les routes que sur le reste du plateau. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je me répète, c'est pas grave. Et donc sur les routes, je mets donc la colle qui va servir, elle, à recevoir un sable beaucoup plus fin que ce que je vais mettre à côté. Donc il faut y aller au pinceau. Par contre, il faut bien penser à laver son pinceau après, parce que si vous le laissez sécher avec la colle, c'est vraiment des coups à perdre un pinceau à chaque fois que vous l'utilisez. Donc moi, celui-là, j'ai fait attention, ça fait un petit peu de temps que je trimballe. Alors je fais pas de peinture avec, hein, c'est vraiment que de la colle à bois. Mais c'est vrai que ça peut aller vite. Et donc là, c'est un sable hyper fin, du style sable de plage, hein. On est vraiment beaucoup plus fin que de la semoule à la limite de la poudre, si on va par là. Et ça sert à faire vraiment une texture fine sur la route, comme s'il y avait eu un ancien enduit entre les plaques ou sous les plaques, je sais pas comment ça. Mais en tout cas, ça va servir à faire une grosse différence. Et puis, quand vous allez brosser votre peinture dessus, on va tout de suite voir la différence de granulométrie. Donc les temps de séchage sont bien sûr pas tout à fait réels, hein, puisque j'accélère la vidéo et puis que je fais des plans séquences pour pouvoir faire quelque chose qui s'enchaîne bien. Là, la colle est sèche et j'ai donné un coup de balai pour enlever. Et là, je vous fais de la peinture texturée, donc je vous referai un tuto plus complet là-dessus. Mais l'idée, c'est donc un mélange, c'est à vous de voir la texture que vous voulez. Ça doit être un peu plus épais que du lait, on va dire. De l'eau, de la colle à bois, du gros sable, du sable plus fin, carrément un peu d'enduit. On mélange le tout et ça vous fait une grosse peinture avec des grains de sable dedans qui sert à passer donc au pinceau en badigeon. Et plutôt que de mettre du sable par-dessus la colle à bois directement sur les gros volumes du décor, le fait de le passer au pinceau, ça permet d'avoir une texture générale qui va être vraiment uniforme et puis à la fois d'économiser un peu de matériel, mais surtout d'avoir quelque chose d'uniforme. Parce que si vous mettez du gros sable directement, bah, ça va vous faire vraiment une granulométrie qui est trop importante. Et ensuite, pour déplacer les figurines en termes de jeu, c'est vraiment hyper chiant. Faut que ça reste le plus lisse possible et qu'en fait, même si vous mettez différentes textures comme j'ai fait au niveau de la route, au niveau du sable de la route et au niveau de ce qui est à côté, la pierre et tout ça, et ben ça va faire quand même des plateaux qui sont relativement lisses et qui permettent de déplacer les socs des figurines sans trop accrocher. Là, je manque un peu, donc je rajoute un petit peu de colle et puis je finis. Et donc, ça permet de varier les textures au niveau. Quand vous badigeonnez au pinceau, vous voyez les grains qui sont dessus, donc vous pouvez forcer un peu sur les volumes rocheux pour que votre sable le plus gros soit de ce côté-là. Et donc là, il reste vraiment que les plus gros grains qui sont au fond du mélange et qui me permettent d'aller retexturer vraiment juste le bord des falaises, là où il est censé avoir beaucoup de granulométrie un peu plus importante et qui gêneront pas les figurines parce que soit vous comptez votre mouvement pour aller au-dessus de la falaise, soit vous passez pas dessus parce que c'est des volumes infranchissables ou ce genre de truc. Donc je blinde là où il y a des volumes et puis des volumes rocheux et puis un petit peu à droite à gauche sur les plateaux pour offrir vraiment de la différence et des rendus visuels un peu différents. Là, je vais scier tout ça. Donc j'utilise une Dremel sur batterie parce que c'est beaucoup plus facile à manier, mais par contre, c'est quand même moins puissant qu'une Dremel sur secteur. Ce qui fait qu'elle se bloque un petit peu, donc ça peut être un peu chiant, mais bon, là, pour les besoins de la vidéo, j'avais pas envie d'avoir un câble qui passe partout et de m'embêter avec, en plus de la caméra. Donc je fais un avant-trait de scie. Ce qui peut se découper à la main, je le casse, et puis ensuite je corrige avec une pince coupante pour faire vraiment des reliefs complètement brisés, comme si les plaques s'étaient abîmées au fil du temps et que du coup il y a un volume de colline, mais ça épouse bien le truc tout en aidant à la texture, et puis ça va servir à la peinture en fait d'avoir des bords vraiment très accidentés comme ça. Donc là c'est un peu hard, il faut y aller tranquillement en faisant gaffe à pas riper avec la scie, parce que je sais pas si vous avez vu les dents, mais c'est quand même des gros disques.
Donc faites attention, hein, si vous êtes un jeune qui regardait cette vidéo, faites pas ça tout seul si vous n'êtes pas habitué, ou alors utilisez la présence d'un adulte pour sécuriser vos travaux. Donc toujours des coups de pince, bien sûr je garde les petits éléments cassés puisque ça pourrait servir pour plus tard pour d'autres projets décors, et donc là on voit bien le bord de la texture, et puis presque on commence quand même à distinguer la fin du projet avec les 4 plateaux qui sont vraiment dans la même texture, donc c'est assez sympa de voir enfin presque la table assemblée. Petit coup de ponçage sur le côté, j'ai une ponceuse vibrante qui est pas extraordinaire, mais je préfère ça aux ponceuses rotatives, parce que les ponceuses rotatives elles vont avoir tendance à mordre trop dans le matériau, et donc c'est des coups à vraiment se louper sur le côté. Bon, ça c'est une question d'habitude, hein, peut-être que vous préférez les ponceuses rotatives. Donc moi c'est une vibrante qui est pas terrible, mais qui là pour ce genre de projet suffit, et donc l'idée c'est d'avoir le bord le plus lisse possible, même si ensuite je réenduis par dessus, puisque là les plateaux, je peux pas mettre de cornière sur les côtés comme je le fais avec par exemple le plateau Kill Team si vous suivez un peu mes projets, parce que vous pouvez aussi faire ça, c'est-à-dire vous faites votre table, puis ensuite vous remettez une baguette sur le côté pour éviter d'avoir à enduire. Mais là j'ai besoin que les plateaux soient à bord lisse, donc besoin de poncer. Et là je passe sur l'enduit. Alors l'enduit c'est du Cinto. J'ai coupé la vidéo hein, parce que sinon c'est pas très intéressant de me voir poncer. Je vais faire pareil avec l'enduit d'ailleurs. Ici c'est de l'enduit style Saint-Ofer. Alors je vais même pas trop citer les marques, mais bon c'est celle qui est la plus connue. C'est de l'enduit de carrosserie en fait à la base. C'est une sorte de mastic avec un durcisseur. Vous avez le composant général puis le durcisseur à mettre à hauteur de 3% on va dire. C'est-à-dire que quand vous mettez la dose que j'ai mise là, faut mettre un petit boudin vraiment de durcisseur qui est dans un tube à part, et puis pas aller beaucoup plus vite. Et par contre, il faut se dépêcher parce que c'est de l'enduit qui sèche en gros 10 minutes, et après c'est impossible de le travailler. C'est pour ça que je me dépêche un peu. Là, on voit que bon, la vidéo est à la fois accélérée, mais je vous jure que je me dépêche quand même pour pas perdre du matériau. Et l'idée, c'est de réenduire et de lisser tout ça donc avec la spatule, et puis vraiment de travailler la jonction plateau bois et tasseau, de façon à ce que ça se voie presque plus. Une fois que ça sera reponcé pour que ça soit lisse, ça va permettre de faire des bords nickel et de le peindre en noir pour faire que ça fasse joli. Donc voilà, c'est un enduit qui est vraiment très solide, beaucoup plus que l'enduit de rebouchage, hein. C'est pas du tout les mêmes matériaux, et c'est pas fait pour les mêmes usages. Là, il faut imaginer que ça sert sur du plastique, donc c'est bien costaud après. Et donc voilà pour le troisième, merci de me suivre, je vois qu'il y a de plus en plus d'abonnés, donc c'est cool. Et puis n'hésitez pas à commenter et à me demander des choses techniques dans les commentaires, à me lâcher des pouces bleus si ce que je fais vous plaît. Et à bientôt pour la suite de la vidéo.